Je vous salue tous au nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Alors, là, je ne sais pas s'il faut m'asseoir ou bien rester debout. Là, ça va? D'accord. Je salue les hommes de Dieu qui sont à côté de moi. Pasteur, soyez bénis. Moi, c'est votre serviteur, l'apôtre Évariste Waou. Je suis missionnaire. Je dirige une fondation dénommée Fondation Apostolique La Nouvelle Alliance. Alors, quand je vis ici la bonne nouvelle de la Nouvelle Alliance, je ne sais pas si c'est ça. Hein? Voilà, donc je me suis dit que nous avons la même vision. Quelque part, nous partageons la même pensée dans la vision de Dieu. Alors, le thème qui m'a été proposé, comment servir Dieu dans ces temps de la fin. Alors, là, je me rends compte que j'ai en face de moi des hommes de Dieu. Et ensemble, nous allons décoller pour voir un peu qu'est-ce que le Seigneur nous a réservé pour ce matin. Et pour cela, je voulais demander aux hommes de Dieu qui sont là d'incliner la tête. Nous allons prier le Seigneur pour sa parole. Voilà. On peut se lever s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te bénir encore une fois. Toi qui es omniscient, omnipotent, omniprésent, nous voulons bénir ta parole. Viens saisir nos cœurs, transforme nos pensées, transforme nos visions. Ce matin, je sais que tu as quelque chose de spécial pour nous, Seigneur. Oh, notre Père, notre Dieu. Permets que nous puissions être abreuvés, Seigneur, par ton esprit. Abreuvés, Seigneur, de ta parole ce matin. Prends ton serviteur, utilise-le comme un instrument. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous pouvons dire ensemble Amen. Amen. Voilà. On peut changer un peu l'expression du ventilateur, là, ça mélange un peu mes feuilles ici. Ok, on peut s'asseoir s'il vous plaît. Je crois que ce thème relève d'une question. Ô homme, comment servir Dieu dans ce temps de la fin? Et cette question engendre une préoccupation. La préoccupation dans le sens où nous voulons réellement savoir, ensemble, vous comme moi, comment servir Dieu dans ce temps de la fin. Donc, s'il y a un temps de la fin, c'est qu'il y a eu un temps aussi de commencement. On ne va pas parler de la fin sans parler du commencement. Dieu m'a donné un message pour la réforme de l'Église. Dans mes messages, je peux faire sortir des choses qui peuvent apparaître pour certaines personnes un peu nouveaux. Mais ce sont des choses qui se passent dans la parole de Dieu. Le Seigneur m'a donné une mission de la restauration de son Église. C'est-à-dire que mes messages amènent le peuple de Dieu à retourner dans la parole authentique, telle qu'elle a été prêchée au temps des apôtres. Voilà pourquoi je suis fier que je prêche la nouvelle alliance et que je demeure dans la vision de la nouvelle alliance et que j'arrive ici pour partager la même vision.
les choses de Dieu ne sont pas révélées à tout le monde. Jésus dit, Seigneur, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu as révélé cela aux enfants. Cela veut dire que Dieu révèle sa parole aux simples. Les simples, ce sont les fils du royaume. C'est les fils du royaume seuls qui peuvent comprendre des choses cachées dans la parole de Dieu. Elle n'est pas donnée pour tout le monde. Vous vous souvenez une fois que Christ Jésus, pendant qu'il prêchait, il y a eu le tonnerre qui a grondé. Les autres disaient que c'est le tonnerre, d'autres disaient non, ce n'est pas le tonnerre, c'est Dieu qui lui a parlé. Il y a une confusion, les gens ne comprenaient pas exactement qu'est-ce que cela voulait dire exactement. Ça veut dire simplement que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à comprendre le langage de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler dans ce langage de Dieu, dans les termes prophétiques. Les actes que Jésus a posés dans les termes prophétiques, dans le langage prophétique, pour que nous comprenions comment nous devons les servir dans ce temps de la fin. Je me fais comprendre? Ok. Premièrement, quand nous parlons du temps de la fin, il faut qu'il y ait une précision d'abord. Il s'agit de quel temps de la fin? Parce que nous savons que chaque chose a un commencement et une fin. Est-ce qu'il s'agit du temps de la fin pour l'Église des nations? Ou alors le temps de la fin pour la nation d'Israël par rapport à la prophétie des 70 semaines de Daniel? Ou alors le temps de la fin au sujet de la fin du monde? Donc quand nous disons le temps de la fin, c'est vraiment vaste. Mais par contre, je vais situer ce temps de la fin par rapport au temps de l'Église des nations. Ça, c'est le point qui te concerne et qui nous concerne. Amen. Amen. Les jours que le Seigneur permettra, peut-être qu'on aura le temps de parler certains points dans la profondeur, tels que les 70 semaines de Daniel, et faire sortir certaines révélations qui sont cachées dedans. Mais là, comprenez que le temps de la fin pour l'Église des nations nous intéresse. Pourquoi je l'ai dit que ça nous intéresse? Nous allons lire rapidement le livre de Romains, chapitre 11, le verset 25. J'aimerais que vous lisiez, pour que je sois un peu plus rapide. À vous la lecture. Romains chapitre 11, verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Verset 26. Non. Tu reprends pour nous seulement le verset 25, voilà. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Ici, l'apôtre Paul écrit à l'église de Rome, c'est-à-dire aux Romains. Il exhorte l'église. Il ne faut pas t'asseoir, hein? Je suis encore avec vous. L'église de Rome, c'est l'église des nations. C'est-à-dire qu'une église non juive. L'église des nations, ça nous concerne. Cette lettre que l'apôtre Paul écrit aux Romains, il s'adresse non seulement aux Romains, mais à toute l'église des nations en général, pour que nous comprenions une chose, que notre temps est compté.
notre temps doit être bien géré. Notre temps a une fin. Si nous ne les gérons pas bien, nous risquons d'être surpris. Pourquoi? Le verset dit, ne vous regardez pas comme sages. Donc, celui qui se dit qu'il est sage, eh bien celui qui, la Bible dit que non, il y a encore le temps. Non, c'est que je vais voir ça après. Bon, c'est que Jésus ne va pas venir bientôt. Non, ce n'est pas la fin de Jésus va venir bientôt. Le problème qui est là, nous les nations, nous avons bénéficié d'une grâce particulière de la part de Dieu, où toi et moi nous devons savoir gérer bien ce temps, parce que le temps est chronométré par Dieu lui-même. Selon les prophéties, ok, on va finir d'abord les versets. Tu réponds s'il te plaît. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Le païen, ce n'est pas le païen qui ne connaissent pas Dieu, mais le païen qui, ça va dans le sens de l'église des nations. Amen. C'est-à-dire que nous étions des païens devant Israël, devant le peuple juif. Et ici, Dieu nous interpelle par l'apôtre Paul que Dieu lui-même, il a endurci Israël, son peuple, afin que la totalité des païens soit entrée. Là, il est dit jusqu'à ce que. Quand on dit jusqu'à ce que, cela veut dire c'est un temps défini. Qui veut dire simplement que quand la totalité des païens serait entrée, la porte sera fermée. Amen. Dieu seul sait le dernier païen qui reste pour faire son entrée. Dieu seul sait. Toi et moi, nous ne le savons pas. Dieu seul sait. Dès que le dernier païen va faire son entrée, c'est-à-dire un membre dans l'église des nations va faire son entrée, la porte va fermer. Ou alors sera fermée. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec le peuple israélien. C'est une manière de dire que Dieu a endurci un peuple à cause de toi et moi. Dieu donne le dos à un peuple à cause de toi et moi. C'est comme quelqu'un, il y a un bloc de béton qui tombe et l'autre vient mettre sa poitrine pour que ceux qui sont dans la maison sortent avant que cela se croule. Et ceux qui sont à la maison, ils prennent leur temps pour aller ramasser les choses, aller chercher les documents. Il dit, mes amis, sortez vite, parce que bientôt ça va se couler. C'est nous les nations. Dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, à partir du verset 11 à 12, il est dit, elle est venue chez le sien. Elle, c'est la parole. La parole, c'est Christ. Mais le sien ne l'a pas reçu. Le sien, c'est Israël. Israël n'a pas reçu le Seigneur Jésus. Frère, pourquoi? C'est à cause de toi et moi. Parce que Jésus savait qu'il avait une autre église, une autre nation, un autre peuple dehors d'Israël. Il faut que ce peuple-là fasse leur entrée dans la bergerie. Est-ce que vous avez compris? Il dit, les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que les nations, nous n'étions pas hier enfants de Dieu, mais nous sommes devenus enfants de Dieu par l'acceptation de Jésus-Christ, par la foi. Ou alors par la foi en Jésus-Christ. Et il a fait de nous ses enfants. Mais pendant ce temps, Israël, qui est son peuple élu, et ils sont enfants d'Abraham par le sang, mais pas par adoption. Mais toi et moi, nous avons été adoptés grâce à Jésus. Mais là, il dit, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, c'est-à-dire c'est défini dans le temps. Amen. Amen.
C'est ainsi que la Bible nous exhorte dans le livre d'Éphésiens, rachetez le temps car les jours sont mauvais. On adresse aux Éphésiens. Les Éphésiens ne sont pas Israël, ils sont des nations. Je parle à quelqu'un ce matin. Pour interpeller les uns les autres, nous avons un message à transmettre aux nations. Que notre temps court à sa fin. C'est ainsi que dans la parole de Dieu, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a des illustrations qui expliquent les temps des nations. Quand je dis les temps des nations, c'est-à-dire le temps de la grâce que Dieu a accordée aux nations. Amen. Maintenant, suivez-moi. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Joseph a été vendu par ses propres frères, on est d'accord? Ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Mais cet enfant était une bénédiction pour toute la famille. Mais eux ne savaient pas. Ils ont entendu leurs frères parler de son élévation. Mais cela a assisté la jalousie, la haine dans leur cœur. Je vais vous dire quelque chose, que la Bible en elle-même, tout est prophétique. Ça assisté la haine dans leur cœur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre Joseph. Où? En Égypte. Celui qui a les oreilles spirituelles comprend ce que je vais dire. Amen. Amen. C'est-à-dire que Israël de lui-même, il prend Joseph, il le vend en Égypte. Ça, c'est le type de Jésus-Christ lui-même. Parce que Joseph est le type de Christ. Qui avait en lui l'alliance pour sauver ce peuple. Mais n'a pas compris, aveuglé par Dieu lui-même. Ils vont prendre Joseph, qui est le type de Christ, ils vont le vendre aux nations. Quelqu'un comprend? Ils l'ont vendu aux nations, à nous les nations. Nous les nations, nous l'avons reçu chez nous. Quelqu'un comprend? Les Égyptiens ont accueilli Joseph. Et Joseph, qu'est-ce qui va se passer? Il va chercher à déployer la grâce qui était en lui au bénéfice des Égyptiens. Il n'y a rien de ce qui s'est passé dans la vie de Joseph qui est hors de ce que Christ est venu accomplir. Quelqu'un comprend? Pour que cela devienne une réalité, Joseph, il a obtenu son élévation en sortant d'où? De la prison. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est de la prison. Et vous allez vous rendre compte que dans la prison, il y avait un panetier du roi et un échafaud du roi. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Donc cela résume l'œuvre de la croix. Où il y avait un voleur à gauche et l'autre à droite. Et Christ fait des révélations à celui qui était à sa droite. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Amen. Amen. Et parmi les chansons et puis les panetiers, il y a les panetiers, les chansons où Joseph lui dit, toi, tu sortiras ici. D'ici dans 3 jours, Dieu va te lever. Tu seras au service du roi. Mais souviens-toi de moi. Mais l'autre, il sera tué. Ça résume l'œuvre de la croix. Il y a un qui a été gracié et l'autre qui n'a pas été gracié. Ça a commencé par Joseph. Et de là, Joseph sort de la prison après avoir donné la révélation des songes de Pharaon. Il sort de la prison, c'est l'élévation. Alors permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Joseph est dans notre camp. Pendant que Joseph est dans notre camp, nous avons le droit de bénéficier la nourriture distributive. Les Égyptiens bénéficiaient de la sagesse de Joseph. Et quand Joseph gouvernait l'Égypte, il n'y avait pas la famine en Égypte. Mais en Israël, les frères de Joseph mouraient de faim.
Ça aussi, c'est un message, frère. Le verset dit Dieu a endurci Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit en paix. Cela veut dire que le peuple d'Israël, jusqu'à l'heure où nous parlons, ils sont encore dans l'endurcissement, dans l'aveuglement. La vraie parole, la révélation de la parole de Dieu est venue vers nous les nations. C'est nous les nations, nous avons maintenant la révélation de la parole de Dieu. Israël est resté statique. Ils sont encore sous la loi. Donc on va continuer. Israël est encore sous la loi. Maintenant regardez, si le frère de Joseph veut manger pour vivre, ils vont faire quoi? Il doit faire quoi? Il doit aller à? Cela veut dire que les Juifs aujourd'hui, là, pour comprendre la révélation de la parole, ils sont dans l'obligation de venir chez nous les nations. Nous les nations n'avons pas le droit d'aller vers les Juifs pour comprendre les choses, la parole de Dieu. Ils n'ont pas la révélation. Ils sont encore sous la loi. Voilà pourquoi ils sont encore dans la Torah. Ils sont encore dans la cabane juive. Les pasteurs, les hommes de Dieu qui quittent ici pour aller en Israël, se faire baptiser dans les Jourdains, ils sont malades. Parce qu'ils n'ont rien compris. Dieu est venu vers nous. Ceux qui savent prier devant le mur de lamentation, ils n'ont rien compris de la révélation de la parole de Dieu. Le frère des jeunes doit se déplacer pour venir en Égypte pour recevoir la nourriture. S'il ne reçoit pas, ils vont mourir de faim. Vous avez déjà entendu un juif venir faire croisade d'évangélisation ici, démonstration de l'onction, délivrance. Alors, vous avez déjà vu ça? Mais la parole de Dieu a commencé avec eux. Cela veut dire simplement que les hommes de Dieu doivent prendre conscience que Dieu nous a choisis. Christ est dans notre camp. On doit prêcher la révélation de la parole de Dieu partout dans le monde. Amen. C'est ainsi qu'il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas compris. Ils vont là-bas, on leur vend de l'huile sainte, l'eau de Jourdain, l'eau de Jérusalem. Frère, on va voir ces choses-là. Ça n'a pas de sens à l'heure où nous parlons dans l'église des nations. Tu me fais comprendre? Oui. Regarde bien. Jésus arrive. Il y avait une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle souffrait beaucoup, cette femme. La Bible dit elle allait dans le main de plusieurs médecins, mais elle n'a pas été guérie. Donc il y a Jairus qui est venu voir Jésus. Seigneur, ma fille est à l'extrême. Si tu peux la guérir. Il dit, il n'y a pas de souci, allons-y. C'est en marchant, cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Jésus a connu sa route. Il a fait quoi? Jésus s'est arrêté. Frère, pendant le temps que Jésus s'est arrêté, qu'est-ce qui se passait dans la maison de Jairus? Qu'est-ce qui est arrivé à sa fille? La fille, elle est morte. Frère, je crois bien, mets-toi un peu la place du père de la fille. Le temps que Jésus s'arrête et puis demande qui a fait ça, qui m'a touché, tout ça. Là, dans ton cœur, là, ça fait comment? Elle dit non, laisse ça. Allons chez moi, l'enfant est clairement malade. Peut-être elle va mourir, tout ça, il faut laisser ça. Jésus est là, arrêté, il cherche qui l'a touché. Pendant ce temps, la fille de Jairus meurt. Elle avait 12 ans d'âge, l'autre avait 12 ans de maladie. Ça fait 12. Oh, le chiffre 12, c'est le chiffre de l'administration de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Cela veut dire que la femme qui avait la perte de sang représente l'église des nations. Parce que Jésus n'allait pas chez elle.
Jésus allait où? Vers la fille de Jairus. C'est sur la route que cette femme, elle s'est dit à elle-même, si je puis simplement toucher les pans de sa robe, je serai guérie. Elle est venue la toucher, elle a reçu sa guérison. C'était une grâce particulière, parce que Jésus n'allait pas chez elle. Elle a reçu une grâce. Comme toi et moi, nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Permettez-moi de vous dire, jusqu'à l'heure où nous parlons, Jésus encore est arrêté au milieu de nous. Il n'a pas encore continué chez la fille de Jairus. Ce que nous aurons pour comprendre sont des compréhensions de Dieu. C'est ainsi qu'il faut que nous comprenions les choses. Notre temps est limité. Parce que cette femme savait que si je laisse ce monsieur, il va continuer jusqu'à chez la fille de Jairus. Je n'aurai pas ma guérison. Je vais en profiter en même temps. Mais disons-nous une chose. La course va continuer vers Israël un jour. Mais pendant qu'il est avec nous, frères, prêchons la parole de Dieu. Enseignons la vraie doctrine. Parce qu'il est avec nous. Moi, j'exhorte les hommes de Dieu qui vont en Israël, allez-y en tourisme pour voir, ne prenez rien là-bas, frère. Les hommes de Dieu, ça va prendre des chapelets, ça va prendre des talits, des kippas. Ils sont dans l'ignorance totale. Dieu a réglé ce peuple-là. Ils sont dans la cabale juive. Dans la cabale des juifs, il y a l'occultisme derrière ça, frère. Vous faites très attention. Quelqu'un me suit? Pendant que ce papa pleurait pour sa fille, Jésus s'occupait de l'autre. Jusqu'à ce qu'il dit, va ma fille, ta foi t'a sauvé. Au moins, il voulait continuer, on dit non, il faut laisser continuer de mettre, la vie est déjà morte. Jésus a dit non, maintenant c'est le temps d'Israël. 12, nous sommes nés de la fondation des 12 apôtres. Là, vous comprenez? L'autre, c'est les 12 patriarches. Ça dit Israël. Jésus continuera bientôt la marche vers la fille de Jairus. Mais pendant ce temps, il est avec nous. Parce que c'est notre temps. Mais comment nous gérons ce temps-là pendant que Christ est avec nous? Léa avait compris ces choses. Vous savez que Jacob a travaillé combien de temps pour avoir Rachel comme femme? J'ai besoin de la main de quelqu'un. Il a travaillé combien de temps pour avoir Rachel comme femme? Hein? 14 ans. Pour qui? Pour prendre Rachel. Ok. Il a travaillé combien de temps pour Léa? Pour Léa 7 ans. Ok, je vais voir les mains. Qui sont d'accord que Jacob a travaillé pour Léa 7 ans? Ok. Frère, écoutez-moi maintenant. Lisons la parole de Dieu. Jacob arrive, il aime Rachel, il n'a pas aimé Léa. Il demande les conditions pour épouser Léa. On dit quoi? Il dit mon petit, il n'y a pas d'autre. Si ce n'est que de travailler pour moi pendant 7 ans. Ça c'est pour gagner Rachel, d'accord? L'enfant s'est concentré. Il dit, ah! Elle est tellement belle, elle me plaît, 7 ans-là. La Bible dit c'est passé comme rien. Donc il a poussé avec toute son énergie. Je crois bien qu'à chaque fois qu'il travaille, il regardait la télé. Tu vois? Donc il comptait le nombre de temps et puis de mois. Bizarrement, c'est passé vite et puis voilà. Il est venu. Il dit, oh, je vais libérer ma femme. Il dit non, c'est la nuit. Il dit d'accord. Parce que les deux étaient des bibleurs. Donc, tard la nuit, le monsieur s'est arrangé, il était soit qui est passé de lumière, où Jacob va pas bien voir dedans. Étant dedans, on dit voilà ta femme arrive. Ok, la femme est rentrée. Et la lumière, on ne va pas comme ça. Ouais. Allez, elle est là. Jacob a senti que c'est une femme, c'est tout. Dans sa tête, c'est Rachel. Il est sorti avec Léa sans se rendre compte que c'était Léa. C'est le matin.
Il se réveille. Toi, tu l'as dit comment? Il dit, c'est papa. Donc c'est toi, ce n'est pas Rachel. Oh! Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit non, c'est la coutume des chefs. On ne prend pas la cadette avant l'été. Non. Pourquoi tu m'as fait ça? Maintenant, je fais comment pour récupérer la cadette? Il dit, il n'est pas encore là. 7e année, il a traversé encore pour qui? Mais Rachel. Quelqu'un comprend? Léa a travaillé pour lui combien de temps? Non. Léa, 0. Oh là, vous ne savez pas. Léa, 0. C'est-à-dire, Jacob a travaillé 14 ans. Rien que pour Rachel. Donc, il n'a pas travaillé pour Léa. Donc, le temps que Léa est dans sa maison là, on lui a donné comme franc, comme police. Hein? Comme cadeau. Donc, à chaque fois, non, moi je vais travailler encore 7 ans pour l'autre là. Donc, il a bossé encore 7 ans, c'est 14 ans. Frère, un enfant de 14 ans. Vous imaginez un peu l'âge. Donc, il a travaillé 14 ans pour une seule femme, Rachel. Quand il a fait, on lui a donné Rachel. Il avait dit, à cause de cela, comme Dieu a vu que Jacob n'aimait pas Léa, il va rendre Rachel stérile. C'est ça Israël. Rachel est le type d'Israël. Dieu a rendu Israël stérile. Il ne produit rien, frère. Il a rendu Léa féconde. Il dit, Léa ne m'a pas fait des enfants. Jusqu'à le cœur de Jacob. Comment ça s'est déplacé? Jusqu'à il a commencé à aimer maintenant Léa, parce que Léa commençait à faire beaucoup d'enfants. Et Dieu, par sa grâce, il va faire de telle sorte que Christ Jésus soit né de la lignée de Léa et non de Rachel. Vous comprenez ça? Parce que Léa est le type de l'église des nations. Nous n'avons pas mérité d'être l'épouse de Christ. Mais c'est par sa grâce. Quand il a endurci Israël, Dieu nous a choisis comme son épouse. Quelqu'un comprend? Et Léa a été conscient que son temps est court. Il doit faire beaucoup d'enfants parce qu'un jour, Jacob doit retourner chez Rachel. Avant que tu retournes chez Rachel, moi vous n'avez pas que Léa fait beaucoup d'enfants que Rachel. Nous avons cette mission-là d'amener à Jésus beaucoup des âmes d'Israël. Quand il dit allez partout le monde, il s'adresse à toi et moi, nous les nations. Quand vous lisez Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5, Christ a donné les instructions à ses disciples. Quand il était encore avec ses frères, il dit n'allez pas chez les nations, ni chez les Samaritains, parce que l'état n'est pas encore arrivé. Mais quand notre état a sonné, à des apôtres 1:8, il dit vous recevez une puissance, alors vous serez mes témoins en Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il faut avoir confiance que Dieu, qu'on appelait hier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est devenu aujourd'hui le Dieu des nations. Jésus est venu enlever le point là pour mettre le bélier. Vous comprenez un peu? Il est venu aujourd'hui le Dieu des nations. Et jusque-là, Dieu est dans notre camp. Nous sommes des messagers du temps de la fin. Alors, je ne veux pas que nous perdions cette idée que les